YouTube, on t'a complètement oublié sur le premier tour, mais t'as rien raté d'extraordinaire. Voilà, le comeback, tout ça, si tu veux voir, tu vas voir la rediff sur Twitch, ça va être vachement bien. TuTV.g, short, tu regardes dans la description, t'es heureux, t'es content. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend les PV max. On va continuer les points d'interrogation. Vous étiez un cul-de-sac et commencé à faire demi-tour. C'est intro. Alors les professionnels on l'est pas. Vous éteignez un cul-de-sac et commencez à faire demi-tour, mais des murs descendent du plafond et se referment sur vous, prenant au piège. 3 visages se mettent. De toute façon je vais sûrement faire un format YouTube un peu spécial où j'explique pourquoi j'étais pas là pendant 4 ans, ce que j'ai fait et tout, donc ça sortira probablement pas en même temps. Probablement. Et si ça sort pas en même temps, YouTube tu vas avoir une vidéo qui t'explique pourquoi j'étais pas là pendant 4 ans. Et les jeux auxquels on va jouer ces prochaines semaines, voilà. Est-ce que c'est plus propre? N'hésite pas à t'abonner évidemment. Et à follow la chaîne Twitch, hein. Si vous êtes là et que vous n'avez pas follow les gars, n'hésitez pas à follow. Alors, 3 visages se matérialisent sur les murs et prennent la parole. Oubliez ce que vous savez, je vous laisserai partir. J'ai besoin de changement pour voir un nouvel espace. Si vous voulez passer, vous devez progresser. Ah, on peut retirer une carte de notre deck. On peut virer du coup la carte bizarre Karma là, qu'on sait pas ce que ça fait. Qu'est-ce qu'on en dit de ça? On peut tout de suite améliorer une carte gratos. Godofus va te faire foutre. Alors pour la petite histoire, le Godofus, parce que Boost de Croco m'a fait jouer à Dofus il y a 3 mois maintenant, 4 mois, un peu plus peut-être. Il m'a chauffé comme un ouf sur Dofus Rétro, en disant t'inquiète c'est un bête de jeu, tout. Moi j'avais jamais joué, je voulais pas y jouer. Je lui ai dit je veux pas y jouer, ça me branche pas. Et bref il m'a tellement tanné que finalement on y a joué à Dofus. Bon pour le coup le jeu était sympa, donc c'était sympa. Pendant 2 semaines. C'est-à-dire que moi j'ai pris un abo en me disant bah vas-y on va jouer, je prends 3 mois d'abo comme un bâtard sur 3 comptes et tout, en mode vas-y on va tryhard. Et au bout de 2 semaines il a plus rien branlé cet enculé. Salut Dolky. Salut à toi. Et donc voilà, donc Boost de Croco me doit fictivement 45 € d'abonnement Dofus, ce sale bâtard. Donc peut-être que j'y reviendrai mais pas avec lui. Du coup est-ce que j'enlève ma carte, que je sais pas à quoi elle sert, ou est-ce que je vais la transformer. On aime bien la RNG nous. Je sais c'est quoi la carte. Qu'est-ce que tu sais que ça? Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Mais c'est pas grave parce que du coup entre temps on a acheté Sea of Thieves. Et vu que là je me dis ça fait 2 semaines et demie qu'on y joue, normalement dans 3 jours on y joue. Oui, en fait on est en train de tester le nouveau perso. Bah je vais te... c'est la gardienne que tu vois là. Et en fait c'est un perso qui switch entre plusieurs positions d'attaque, de défense, et qui a des buffs et des buffs en fonction. Et la mécanique est très sympa, on a fait une run juste avant. J'aime beaucoup la mécanique, je trouve ça vraiment pas mal. Et là on a découvert d'autres cartes qui nous faisaient avoir d'autres positions. Donc on n'a pas encore tout vu. Et ouais elle est assez stylée ouais. Et donc du coup on va faire double défense, miracle. Ça. Ah mais du coup est-ce que l'amélioration elle est permanente? De toute façon on peut pas one shot avec, mais je me demande du coup si le buff que t'as c'est permanent ou pas. On verra après. Parce que bah voilà Dolky tu l'as. Tu vois t'as des cartes qui te font rentrer en état de colère. Là en fait on a un état neutre, donc tes cartes font des trucs normaux. Et si je passe en éruption, tac, et en fait là tous mes dégâts d'attaque sont doublés. Mais je prends 2 fois plus de dégâts. Et après tu peux rentrer du coup en état de calme. Et l'état de calme en fait te permet du coup d'être en position plus défensive. Et à chaque fois que tu quittes la position de calme, tu gagnes 2 d'énergie. Donc en fait le but c'est de switcher entre les deux quand tu peux, pour pouvoir maximiser les combos. Et en early le perso est très fort. On a réussi à aller jusqu'au 2ème boss, on est mort sur le 2ème boss, que j'ai fait une erreur de carte. Mais le champion est vraiment cool, enfin le perso est très cool à jouer. Et mettre une marque comme ça tue son bouclier. Un artefact on prend, qu'est-ce qu'on a là?
Alors pareil, elle a des cartes retenues, en fait c'est des cartes que tu vas pouvoir garder d'un tour à l'autre. Ça aussi c'est plutôt cool, donc ça te permet d'anticiper tes tours. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc, tu vois les cartes que tu peux garder, c'est les cartes de retenue. Donc celle-là, et à chaque fois, par exemple celle-là, à chaque fois que tu la gardes, à chaque tour elle prend 4 de dégâts en plus. Dans quel niveau de difficulté sur celle-là, bah vu qu'on a... Je sais pas du tout, on doit être en donjon... Enfin au max, mais comme on n'a pas encore fait le boss maximal, je crois pas que je puisse monter au-dessus de 3-4 pour le coup sur les marches de donjon. C'est une bonne question, je regarderai après sur la prochaine run. Infliger 7 dégâts, sous de cartes, piocher une carte. C'est pas mal ça, c'est polyvalent pour ça. Ça te fait une petite pioche un peu sympa. Je vais pouvoir passer ça tout de suite. On veut celle-là. Je débarrasse de ça, il faut qu'on tank 6 de dégâts. Je peux perdre un HP, c'est pas très grave. Je suis sur le retour plus que le tram. Bah alors, fais gaffe si tu mets la VOD sur YouTube, certains personnes de NC sont pas à jour, level droit d'auteur. Ah bon? Bon écoute, on verra. On verra de toute façon, tu sais, je pense que la monétisation sur YouTube, je m'en bats un peu les couilles, hein, on va pas se mentir. Bah c'est pas le même temps investi de le qui entre un putain de Total War et Slay the Spire. Après tu joues auquel, au Three Kingdom ou à Warhammer? Parce que si tu joues à Three Kingdom ça m'intéresse. À Warhammer aussi d'ailleurs, j'ai juste pas le 2. Fluidité on l'avait le truc d'avant, c'était vachement fort. Ah c'est pas mal ça aussi. On va garder la fluidité pour avoir un bonus d'armure. En position de calme. On va tout de suite forgeronner. Est-ce que ça enlève l'épuisement si on l'améliore? Non, ça enlève pas l'épuisement, ça aurait été bien. 9 de dégâts, 3 cartes, ok. 12 d'armure en train de calme, ça on s'en fout. L'éruption à 1 par contre c'est vachement bien. On va prendre l'éruption. J'ai World War 2 et Three Kingdoms, j'ai à peine commencé chacun. Ah ouais! Ah ouais, bah tu me dis, mais Three Kingdoms si tu y joues, moi j'ai passé des heures dessus, il est hyper bien. Je l'ai largement préféré à Warhammer parce qu'il est plus classique. Et Warhammer, le truc c'est que t'as tellement de DLC que si tu veux le jeu complet, putain, ça coûte une fortune quoi. Est-ce qu'on veut aller à la boutique là ou pas? Ça me ferait chier de rater l'élite. Ou alors on va au shop maintenant. Et on rate cette élite là. Non, on va aller sur le point d'interrogation. Ah, on s'est fait troll. On s'est fait full troll. Ah ouais, clairement. Le Warhammer, c'est le gros point fort de Warhammer. Ouais. Comment on va s'en sortir de ça? Lui il fait giga mal lui. Lui en fait il va stack un espèce de rayon de merde et il fait giga mal. Ah Three Kingdom il est plus... Bah ça dépend si t'as joué au Warhammer qui sont avant, donc les classiques quoi. Il ressemble plus. Et par contre ouais la romance du Trois Royaumes c'est trop marrant. À chaque fois tout le monde choisit sa waifu et tout, c'est trop marrant. Et il y a beaucoup, par contre les intrications politiques sont beaucoup plus, ont beaucoup plus d'impact sur Three Kingdoms que dans Warhammer normal. Et moi c'est ce que j'ai vraiment kiffé sur le nouveau. Ah bah si alors attendez, on peut faire ça. On peut faire changement de destin. Ouais on s'en fout des trucs d'armure, ok. Ah et par contre ça t'améliore un truc de façon aléatoire. Donc là on va se prendre 8 de dégâts et on ferme notre gueule en fait. C'est exactement ce qui va se passer. Je vous le dis. Je vais quand même jouer ça.
quand même jouer ça. Et la pioche, je m'en fous. Alors on va prendre plus de dégâts pour rien là. Game Shogun 2 il y a longtemps. Ah ouais. Ah oui, Shogun 2 ça date, ouais. Shogun 2 est trop bien. Mon préféré c'était Shogun et Rom. Le deuxième, le Rom 2 est genre excellent quoi. Donc là on va faire éruption. Non parce que si je fais éruption de toute façon ça sert à rien, ça va me faire un état de colère que je vais casser avec la vigilance. Et ça va faire les mêmes dégâts que la frappe. Oh non, ça fait plus de dégâts que la frappe. Je vais me débarrasser de lui. Et je vais passer en vigilance, 8 d'armure, je peux tanker les mecs à 20, c'est parfait. Et par contre, ouais, si tu te lances sur un Total War, mec, la moindre campagne, c'est 60-70 heures, je pense, un truc comme ça. Sans mentir, c'est hyper long. Mais c'est hyper bien. Ah non, je voulais pas me débarrasser des points vitaux. Oui, on l'a récupéré. Parce que si je fais points vitaux... Ah non, merde, frappe, il va quand même me frapper. Il va quand même me toucher, le bâtard. Ah, j'ai que des frappes. Je le savais en plus hein, qu'il faisait mal. Hein. Je l'ai dit au début, lui là, il va me mettre une grosse bourre. Et j'ai fait full merde. Alors comme on va pas le tuer, on va prendre la fluidité pour avoir les bonus d'armure à la fin. Ça nous fera tanker un peu plus. On va prendre un 24 dans la gueule là quand même. Ah c'est le problème, c'est quand tu lâches une game, après à chaque fois que tu dois reprendre etc. ça rend fou. T'as oublié la moitié des trucs. Donc là j'ai perdu ma vigilance, donc je suis revenu à 4 d'énergie. Je peux faire frappe. On retourne en état de vigilance. Tac, tac. Ah mais tu rentres sur Bézac ce soir, Gelous? J'ai vu des gaz à la carte GK, appliquer 1 de vulnérabilité. On n'a pas du tout les mêmes cartes qu'au truc d'avant. Hein. Oh, par contre, si on prend carte à 0 qui fait 2 d'armure, 3 de dégâts et une pioche, c'est un peu fumé. On prend complètement. Alors que vous êtes 6 les salauds. Ah non, pas ce boss là. Je pense que ce boss là ça passera pas. Déjà 6, moi je pensais que j'allais liver devant une personne toute la soirée. Je suis très heureux. Bah, bienvenue à ceux qui sont là. Ça fait plaisir. Et il est sur Paris tous les vendredis, je crois, si j'ai bien compris. Tac, du coup. On frappe. On essaie de bourrer au départ. Hein. Parce que lui, on sait, on a vu tout à l'heure, plus on va faire durer le combat, plus il va nous enfoirer, il va nous taper. Plus il va nous faire mal. Chaque fois qu'on joue une compétence, il va avoir un buff de force de 2. Ça c'est une attaque, ça c'est cool. Scruter une carte. Et scruter du coup ça veut dire que je la défausse en fait, c'est ça? Ah ouais, c'est rincé en fait. Et si je joue sur si j'appuie sur le petit œil, c'est que je sais que c'est la prochaine carte. Ok, j'avais pas compris ça au début. Donc là déjà si je joue mon défense plus, il va monter à 16 de dégâts là le bâtard. J'aime pas. Je vais mettre une attaque parce que c'est gratos. Je vais juste prendre ça. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est une compétence point vitaux, ouais. On va lui jouer ça. On va enlever ça. On va garder l'attaque. En fait j'ai aucune carte d'attaque. Je viens de me rendre compte que j'ai rien en fait en attaque du tout. C'est la baise.
On va passer en vigilance quand même si ça nous coûte 2 points de dégâts en plus. Il nous en mettra que 5 avec l'armure. Lui de toute façon il fait mal. C'est quoi qu'il arrive, quand tu joues avec autre chose que le guerrier, il pique. Si je passe en colère là je me prends 20. Et je pourrais pas le tuer, parce que ça fera 12, 6, 18, ça me fait scruter qu'une carte. Je veux pas vraiment passer en état colère en fait, je vais juste frapper et mettre la carte chance. La défense je la vire, j'en veux pas. Je peux pas passer en mode colère là. Ah quoique. Non parce que si je passe en mode colère là, ça veut dire que je joue mes 2 défenses, je vais gagner 2 points, mais je pense que ça sert à rien. Ça ne sert à rien. À un moment donné, il va falloir qu'on le burst hein, parce qu'on va être dans la merde là. Ah, c'est en train de mal tourner là. Ok. J'aurais dû jouer plus aggro. Beaucoup plus tôt. Lorsque vous jouez 10 cartes, piochez une carte. Ah mais c'est une relique. 3 de force, 3 de dex, gagner 1 de moins au début de chaque tour. Ça coûte cher ça quand même, hein, comme pouvoir. Je peux pas la prendre maintenant. Sinon j'ai un deuxième changement de destin. Je prends un deuxième changement de destin. C'est pas mal, Shuriken, ça vous permet de stacker de la force. Est-ce que je fais le con et que je vais sur l'élite avec 9 HP? Non, on va pas faire ça. On va juste pas faire ça. Ça va, ça coûte pas trop cher. Prendre la malédiction pour les thunes. Au feu de camp, on va se reposer. Alors, soit j'ai point d'interrogation feu de camp, monstre feu de camp, soit j'ai combat, point d'interrogation feu de camp. Je vais prendre les feux de camp. Vous arrivez dans une salle remplie de supports de tubes à essai, béchères, fioles, pinces, agitateurs, pincettes, lunettes de protection, entonnoirs, pipettes, bonbonnes, condensateurs et même d'un étrange tube en verre en forme de spirale. Mais comment connaissez-vous le nom de tout ce matériel? Qu'importe, observez l'environnement. Donne-moi des potions. Ça, on s'en fout. Et ça, par exemple, putain, à quoi sert ça? Alors, attends, on va prendre ça et la potion incolore, parce que l'état de divinité, on ne sait pas encore à quoi il sert. On a vu 2 cartes qui symbiosaient avec ça, mais rien qui te le donne. Et non, on veut devenir une divinité, je veux dire. Qui n'a pas envie d'être une divinité, putain. Ouais, easy, ça a été chaud quand même. J'ai cru qu'on allait rester hein, sur ce mob, hein, je vous le dis. Alors, toi. Oh, je peux en virer aucune si je veux, ok. C'est-à-dire que là, si la prochaine carte que je vais piocher, c'est celle qu'on a vue, c'est la défense plus. Si j'ai bien compris. Oui, elle est dedans, ok. Donc ça c'est scruté, donc ça c'est les trucs que je veux virer, je veux pas les virer, je veux jouer la défense plus. On commence à comprendre. Hein. C'est pas facile le jeu aussi là. On va faire miracle pour rentrer en état de calme. Hop. Éruption, ça rentre en colère, on frappe à 12, leçon apprise et on améliore une frappe. Ça commence à faire des trucs.
J'ai déjà la fluidité donc je vais pas la reprendre. Changer le destin, ça va, on en a déjà 15. Une pioche qui donne de l'armure. J'ai beaucoup de compétences. J'en ai peu en fait. J'en ai peu. Après ça peut nous permettre de balancer... Ça peut nous permettre éventuellement de balancer une armure toute simple plus tard. Là on va passer au forgeron, parce qu'on n'a rien amélioré sur ce monde là. J'aurais bien aimé que ça la fasse passer à 0, mais ce n'est pas le cas. On va améliorer celle à 0. Voilà, un de chaque. Celle-là, cette carte est pétée. Hein. Te permettre de scruter 2 cartes plus 3 d'armure et 4 de dégâts gratuits, c'est vraiment fort. Hein. Ah, alors lui, il va falloir qu'on arrive soit à avoir des très hauts niveaux de shield, soit à le débroussailler rapidement. On va passer en attaque directe. Au premier tour, on va juste lui casser la gueule. La défense, on s'en fout. Hop. On met frappe, on met point vitaux. Et on garde le miracle au prochain tour. Let's go. Let's go. Donc là, il va nous mettre 60. Ah oui, bah oui, bien sûr, mec. J'espérais une carte qui me sauve la vie là. C'est la merde. On va jouer max pioche. Hein. On va essayer d'aller piocher. Une mise en défense là, parce que sinon on est vraiment dans la merde. On l'a pas touché là. C'est très décevant. Bah non, bah ça de toute façon on s'en fout, donc on va prendre la frappe. Hein. Ah, c'était l'inverse qu'il fallait que je fasse, putain, je suis naze. On va rechanger le destin. Merci. Non. Bon, au moins... Non, ça là, je vais la garder, c'est changer le destin que je veux pas. Au moins on gagne 6, on survit à ce round là. Parce qu'il n'était pas gagné au début. C'est pas dingue. Hein. On va jouer avec très peu d'HP là, ce combat de boss. C'est pas grave. C'est là qu'on voit les vrais de toute façon. Bah, après on lui a quand même mis 100 points de dégâts sans faire de bruit sur le premier tour. Hein. Tranquille. J'ai même pas transpiré, à aucun moment. Là on meurt. Juste on meurt sur ce compte là en fait. Ok. Pourquoi pas. Je vais passer la fluidité maintenant. Parce que là maintenant c'est bon, on va pouvoir tanker le coup sans problème. Et on va jouer avec notre HP. C'est parti. Ah putain! J'avais oublié qu'il donnait des brûlures. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va, putain. On peut pas passer du coup en... On peut pas du tout passer en position de colère. Il faudra faire attention aux brûlures dans le deck parce qu'à chaque fin de tour évidemment elles vont nous taper. Ça c'est combien déjà? C'est 5. C'est 5 d'armure. Donc on peut être obligé de se mettre une défense déjà de base. De base on se met une défense déjà.
La défense plus elle est overkill. Par contre le deuxième changement de destin on veut bien le choper. Là, je veux ça. Et on va espérer choper une petite pièce ou un truc comme ça. Oh bah super. Ah ça t'es content hein. Ah bah ça c'est vraiment super. Bon on va faire par tour hein. Ah, ça va être chaud hein. Ça va être très très chaud. Le 60 de début de tour m'a un petit peu estourbi. Je suis tout ébobbi. Là on a l'occasion éventuellement de faire un truc. Après le truc c'est qu'en ce moment là j'ai peur de passer en mode de colère parce que j'ai pas assez de cartes qui me permettent de regagner le calme derrière. Déjà on va mettre ça parce que la brûlure va nous taper de 3 si on passe pas en éruption. Je vais faire un 9 de dégâts safe, écoute, on va pas tenter de gaffe. Ouais je sais, c'est pour ça que j'ai protect au départ. C'est pour ça que j'ai protect au départ. Est-ce que je vais avoir les 14? Oui, on va les avoir sans problème, donc ça c'est bon. Comme d'hab, hein, on assure d'abord la défense, on est à 13. Pioche point vital, ok. Faut vraiment le truc. Donne-moi une pioche. Chanceux, on aime bien. Le truc c'est qu'on a commencé un deck pioche et que ça s'est pas bien passé. C'est un peu le problème. On va accumuler la marque. Dans 2 tours on prend la max. Hein. Il va falloir à un moment donné qu'on lui rentre dedans. Une fois que toutes les flammes vont être allumées, on va prendre giga cher. Oh, putain j'ai rien quoi. Faire un effort aussi. C'est pas ouf. Hein. On essaie. On essaie. Le prochain tour. « 24. 24. On peut faire que 13 d'armure. On pourra faire que 21 d'armure au max, je pense. On l'a dans l'os, on a perdu. On a perdu. Tout ça parce que je me suis trompé de position au début. Exactement comme sur le boss d'avant, donc on n'a pas appris la leçon. Ah! Vire-moi ça. Ça nous sauve pas ça, du tout. Je me suis dit, ah super, mais non. 16, je vais prendre moins 8. On a perdu, regardez bien comme on va mourir. Pourquoi t'as pas pris def plus plutôt que la def normale? Parce que de toute façon on ne passait pas à 24. On peut pas passer à 24, j'avais pas ce qu'il y avait dans le deck. En fait c'est un deck, j'ai l'impression qu'il a besoin de beaucoup de cartes. Donc on va aller chercher des cartes. Ah mais c'est vrai que j'ai pas déverrouillé non plus toutes les cartes. Ah bah voilà, là on a le mantra. Alors ça fait quoi le mantra? Divinité, quand vous entrez dans cette position, gagnez 3 d'énergie, vos attaques infligent 3 fois plus de dégâts. Oh, mais attends, c'est pété. Il n'y a pas de... Il y a aucun... Genre sans contrepartie. Ah ouais. Ah oui. Ça c'est pas mal ça aussi. Ah, ok. Ok, ok, ok. Non mais c'est ça, j'ai même pas encore l'ascension avec elle du coup. Parce que comme j'ai pas fini le... J'ai pas fini la première run, de toute façon je peux pas être en mode ascension. J'avais oublié ça. Ouais, 10 mantras pour entrer en divinité et a priori les cartes te les donnent 2 par 2. On va essayer de jouer, bah le truc c'est que j'ai que 3 cartes avec ça quoi. Tu me donnes une carte gratuite? Fluidité, je trouve ça vraiment fort au début.
Je viens de voir que Dolki. Bah alors Dolki, on va essayer. Chut, chut, ne le répète à personne. C'est notre petit secret. Là j'ai 3 feux de camp. Là j'en ai combien? 2. J'aurais pas mieux que 3 feux de camp. 3 feux de camp, 2 élites. Allez, let's go. On va faire la route tout à gauche. Bon. T'as bien pensé à pas rentrer en position de dégâts trop tôt, etc., etc. On va pas faire le con. Je dis ça et la première carte que je vais jouer, ça va être une colère. 100%. C'était sûr. Je me connais. Je sais que je peux taper fort, je vais forcément vouloir taper fort. Je suis un débile. Juste pour pouvoir mettre ma fluidité en début de combat, même si ça sert à rien. C'est juste pour prendre des bons réflexes. On va faire ça. Et on va tuer. Je joue trop vite. Je joue trop vite. La bagarre. C'est ça. C'est exactement ça en plus. Hein. Ouais, casse-toi l'astico là. On n'a pas le temps. Quitter position, quitter position. Mais on s'en fout, on n'a même pas encore de position, mec. Qu'est-ce que tu me donnes ça? Ah, par contre, le 12 d'armure. On a un bulle défensif, hein, pour l'instant, on a beaucoup d'armure. L'idole dorée. Est-ce qu'on veut l'idole dorée? On va aller la chercher là. On prend l'idole dorée. Écoutez, alors, 18 de dégâts, 5 de PV max en moins, ou la petite blessure. On prend la petite blessure. C'est pas trop chiant. On va la revendre tout de suite. Tac. Hop, ça c'est réglé. Qu'est-ce que j'ai à pas cher là? J'ai rien à pas cher à part le jaune. 3 de force, 3 de dex. Armement en début de chaque tour. Je trouve pas ça dingue le jaune, pour le coup. On va rien prendre d'autre. Et voilà, on s'est débarrassé de la malédiction tout de suite comme ça, c'est parfait. Nous nous rencontrons à nouveau. Un bonhomme gaillard échevelé vous approche joyeusement. Vous ne connaissez pas cet homme. C'est moi, Ranweed. Comment allez-vous aujourd'hui? La routine, un gars comme moi ne peut pas s'en sortir seul, vous savez. Vous regardez avec méfiance et considérez cette proposition. Bah, y a deux choix qu'on n'a pas déjà. On perd une fluidité. On perd notre pouvoir pour une relique. Ah, c'est Kunai. Ah, ça c'est bien. Kunai, plus on tape, plus notre défense est efficace. Par contre, du coup, on a perdu le pouvoir qu'on avait chopé juste avant. Bon, on va peut-être plus faire. Je veux des cartes. Je veux des cartes parce que là j'ai que 11 cartes. J'ai que la protec en fait là. J'ai rien. Oui, laisse-moi tranquille là. Je veux du coup des fights. Je veux une relique en plus. Je grid masse relique. Oh, je vais faire ça en la grille. On peut pas lui mettre un pour un 0 quand même, c'est scandaleux. Scandaleux. Hop. Pour l'instant on prend pas de dégâts, ça me va. On joue les 3 frappes. Et alors du coup Kunai ça nous a donné quoi déjà? Un dex normalement. Ça augmente l'armure. Okay. Maintenant on a 6 d'armure.
C'est là qu'il va falloir commencer à s'en débarrasser, lui. On va mettre 21. On va mettre 21. Voilà, il y avait 21. Tout simple. Alors, lui, attaque, affecté, une de faiblesse, on s'en fout. Rafale de coups, jusqu'à 4 de dégâts. Ah, c'est pas mal ça, la rafale de coups. Intéressant. Alors, le truc, c'est que là, on va encore se manger le mec à tous les coups. Ah non. Ah non, non, non. Alors lui, en fait, tant qu'on n'a pas tapé cette armure-là, il se réveille pas et nous frappe pas. Donc c'est pas mal si tu veux préparer un deck. Mais du coup, nous, ce qu'on veut, c'est lui taper dessus en fait. On veut juste lui taper dessus. Change de position, je peux lui remettre une rafale. Comme une balle. Et hop. Musique un peu forte. Et bah alors musique un peu forte. Voilà. C'est mieux là. Tout simplement, il faut le dire. Il faut le dire les amis. Mais je sais pas pourquoi les mecs ils s'énervent là. Alors je savais même pas que cette chanson s'appelait Exit Friend Zone mec. Et ça c'est formidable. A priori il donne des conseils. On va rentrer en calme. On va récupérer du coup la rafale de coups. Prendre le miracle. Protection c'est un peu overkill en vrai. C'est un peu trop. C'est un peu trop. On va faire ça pour lui mettre une frappe derrière. Nickel. Bah voilà, parfait. Parfait. Là on était en train de s'ambiancer en mode boîte de nuit, moi j'ai pas le temps. J'ai failli pas jouer la bonne carte. Non, parce qu'il faut lui gratter les... faut lui quand même lui mettre des petits dégâts. Putain, il tape fort quand même. Hein. Mais il nous fait moins mal que celui de tout à l'heure, on s'en sort mieux. Là c'est parfait, on va pouvoir passer en éruption, mettre une frappe. Parce qu'il nous attaque pas ce tour-ci de toute façon, donc c'est pas très grave. Par contre il va falloir absolument... On a gagné encore un dex là, c'est parfait. On repasse en calme tout de suite, nickel. Et on peut lui remettre une rafale derrière. J'oublie à chaque fois que quand on sort de calme on gagne 2 points d'énergie. Ça faut jouer avec, c'est super important. Ouais. J'ai pas envie que tu me tapes en fait, hein. J'ai pas envie que tu me mettes trop de dégâts quand même. Hein. T'as tendance à faire mal toi. Est-ce que je lui mets 30 là? Ah non, j'ai la faiblesse qui m'empêche de lui mettre 21. Je fais quoi? Je fais triple là ouais. On va tanker ce coup là. Contre le moins 1 de force il est permanent là? C'est parce que ça commence à devenir un peu chiant. Je suis pas d'accord avec ça là. La France n'est pas contente là. Ah, il m'enlève de la dex en plus à chaque fois. Je sais qu'il est chiant. Commencez à m'agacer l'œuf géant là. Ah, c'est bon. Allez, hop, dégage. Calendrier de pierre. À la fin du tour 7, infligez 52 de dégâts à tous les ennemis. Bon, on dit oui. C'est plutôt pas mal. Tissage, infligez 4 de dégâts. Lorsque vous scrutez, reprenez cette carte de votre défausse et ajoutez-la à votre main. On commence à avoir un deck rigolo là. On va prendre le tissage. On a un plan. Je vous le dis, on a un plan. Là notre plan, si on regarde nos cartes, ça va être de jouer donc du coup des cartes qui font scruter pour reprendre ce truc qui fait 4 dégâts, un max de cartes qui nous font changer de position pour récupérer la rafale de coups rapidement,
switcher sur le calme et la colère pour pouvoir récupérer nos 2 d'énergie. Et si on se démerde pas trop mal, à un moment donné, on devrait avoir un deck quasiment où on peut jouer 10 à 12 cartes dans le même tour. On va essayer de faire un truc comme ça. Je vous promets rien, on va essayer. Puis c'est à chaque fois en fait qu'on va piocher l'une et l'autre des cartes, elles vont pas arrêter de s'appeler, etc. Ok. Bah toi t'es mort, hein. Toi tu nous as sauvés. On va essayer de garder l'objectif en tête, parce que moi je dis ça mais après j'oublie. Évidemment on a le mantra qui commence à arriver dans les pioches, évidemment. Ça me permet d'avoir de l'armure en étant en colère, mais je m'en fous un peu. Par contre la pioche en état de calme, c'est oui. Et oui. Feu de camp. Feu de camp, est-ce qu'on fait? On se heal. On se heal pour l'élite. On n'aura qu'un élite hein, d'après en même temps. On aura un élite et 2 fights. Ou un élite et 3 fights. Est-ce qu'on veut 3 fights? On veut 2 fights? Non, on veut 2 fights parce qu'on a le LOL doré pour aller acheter des trucs. On veut aller acheter des machins et des choses. Finalement, est-ce qu'on a vraiment... On va voir ce qu'on peut améliorer. Genre paix intérieure, c'est 4 cartes de pioche. 4 cartes de pioche, ça devient fort. Ça devient vraiment fort. Pour 1, c'est pas mal. La rafale de coups, c'est juste les dégâts. On va améliorer nos cartes à 0 au début parce qu'on est susceptible de les choper pas mal de fois. Taquet de corne. Au début de votre 2e tour, gagnez 14 d'armure. Ok. On commence à avoir pas mal de trucs qui se jouent sur les tours aussi. Qui se symbiosent un petit peu. Ah, j'avais oublié ça. Je les avais oubliés eux. J'avais oublié qu'ils existaient dans ce bas monde. Bah c'est pas grave. Hop, on y va, on bourre. Protection, enfin tout. Hop. En fait voilà, ils vont me bourrer de cartes éthérées qui vont me faire mal piocher. Donc faut que j'en élimine le plus rapidement au moins un possible. Regardez. Elle me fait entrer en calme ou elle me fait piocher. Parce que là j'aurais bien fait vigilance, éruption, paix intérieure. Je peux peut-être tout jouer. On fait une première rafale. Miracle. Éruption, on regagne 2 points. On remet la rafale. On repasse. Non, je fais d'abord la frappe. Et on repasse en calme. Et on remet la rafale. Et on commence à avoir un début de combo là. On a un début de combo. On se met au fond du siège. Quelle heure là? 8h15. 8h15 c'est un peu tôt pour vous fumer une cigarette en live. Alors on va attendre un peu. Je vais même pas vous couper la cam. On va y fumer une cigarette plus tard. On ira la fumer ensemble les amis. Tac. 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 On commence à se démerder hein. Sur les mécaniques ça commence à être potable. On joue pas très vite mais on commence à comprendre ce qu'on fait. C'est déjà pas mal. Moi ça me satisfait pleinement. Double frappe et je retourne en calme mais du coup j'ai pas de défense si je fais ça. Sachant qu'il va me mettre de toute façon 9. Et j'ai un 7 d'armure éventuellement là. Bah, on peut mettre une frappe à 12, retourner en calme, se mettre 7 de défense et on prend 2 de dégâts. C'est un bon compromis. Je pense que c'est un bon compromis. Et voilà, et donc là c'est les hébétements qui commencent à faire chier. Parce qu'on commence à n'avoir que 2 cartes exploitables. Ce qui est pas trop gênant en vrai, puisque là il attaque pas de toute façon. Et que surtout la protection est avec retenue, donc on pourra se démerder au prochain tour. On va la garder sur le côté.
On a une rafale, on a la protec. Passe. J'aurais pas dû jouer ça d'ailleurs, j'ai été con. J'aurais dû la garder. Quoique non, en fait ça va. Alors, au lieu de jouer la frappe, on va tout de suite aller piocher. Un petit tissage. On a 2 attaques. Et voilà. Ah, celui-là, on n'a pas pris beaucoup. Le marchand n'est plus jamais à court de cartes, reliques ou potions et ses prix sont réduits de 20%. Ah, on a vraiment un bulle de boutique. Hein. Entre l'idole dorée et le coursier, il y a moyen de se faire plaisir. Ah bah là, il me met du mantra là, encore. Putain, c'est chiant. J'aurais dû jouer mantra. Le jeu me dit joue mantra. Ça me permet d'avoir 2 miracles, donc éventuellement 2 points. Ok. Et ça, du coup, ça me permet de quitter ma position. En fait, ça peut être pas mal de quitter la position dans le cas où on est là. On va prendre Corvine. On va aller à la boutique voir ce qui se passe. On a pas beaucoup d'argent, mais il y a quand même moins 20% sur tout. On va bien se trouver un truc sympa. Ça, c'est fort d'en avoir 2. Je vais prendre ça. On aimerait un truc avec... Au début de chaque tour, ajouter une gifle à votre main. C'est fort ça. Attendez. Non, ça nous intéresse pas plus que ça. Ça non plus. La frappe rapide, on s'en tape. La consécration, c'était pas mal, à 0. Mais ce que j'aimerais, moi, c'est des trucs qui nous font scruter les cartes. Et ça, on n'a pas. Je vais prendre ça. Et je vais virer une carte qui nous intéresse pas. Je vais virer une carte de défense. J'aurais peut-être dû virer une frappe en vrai. Mais après, j'ai pas beaucoup d'attaques. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Mais c'est nul ce premier tour, monsieur. On veut pas de ça, nous. On va passer en calme. On va faire ça, on va se passer en calme. Protec. Et on voit ce qui se passe après. On va prendre un petit peu de dégâts. Ah mais lui il est chiant, il shield tout le monde. Oh ça on est pas d'accord. Faut se débarrasser du deuxième là. Le deuxième est très chiant. Ah on a corps vide, donc le corps vide va nous redonner la rafale de coups après. Ça c'est intéressant aussi. Et on va récupérer 2 d'énergie en quittant la position. Donc on va jouer un rafale de coups. On va jouer tissage. On va jouer corps vide. On récupère la rafale quand c'est en one shot le mec qui shield tout le monde. On a 2. C'est pas mal. Ce tour là était pas mal. Et on peut tout tanker normalement sur ce tour là. C'était propre. Bah quand on est satisfait, on est satisfait. On le dit. Je vais pas souvent satisfait. Là je vais pouvoir faire proc encore mes points. Je vais utiliser la consécration pour me débarrasser des 2-3 merdouilles. Ah, ça quand je le tape, ça donne de la force, ça. Good to know. Good to know, good to know. J'aurais dû faire l'inverse et jouer avec ma pote, je pense. J'aurais dû jouer avec ma pote en faisant éruption, rafale de coup de tissage, et ensuite me remettre en position de calme. Je pense que c'était le meilleur call. On n'a pas bien joué là-dessus, je pense. Quoique non, pas du tout. Pas du tout. C'était parfait.
Non, parce qu'à un moment donné, j'ai dit c'était parfait parce que j'ai eu une idée de génie, et après je l'ai perdu. C'est terrible ça. Si, c'était une idée de génie. C'était une idée de génie en fait. C'était tout à fait une idée de génie. Je me suis perdu à un moment donné dans ce que j'étais en train de calculer, mais c'est bon. Nanana. 12 de dégâts à tous les ennemis. Par contre, ça finit ton tour. Ok, la prochaine attaque que vous jouez coûte 0. Ça, c'est pas mal. Mais j'ai pas d'attaque. J'en ai très peu. J'en ai très peu et surtout dans celle que j'ai, en fait, elle me coûte déjà toutes 0. Donc, pas les couilles, tout simplement. Donc la conclusion à 1, c'est fort. Tout simplement. Ça, c'est gratuit. Et du coup, si je mets 12 là, si je mets 12 là, ça fera que 41. Donc il se split pas, donc il me met quand même 11 points de dégâts. Je vais avoir une frappe. Ah bah, il va manquer 1 de dégâts. C'est ballot. On va voir la pote au prochain tour. Quoique non, ça devra pas. On va voir la pote pour régène un peu. On le tape dessus. Est-ce qu'on veut piocher maintenant? Sacrée session. Sacrée session là. Du coup c'est un peu gâché parce que j'ai utilisé la pote qui va me régène 4 au prochain tour. Et on va perdre virtuellement. Ou alors. Attendez. Bon, ça c'est pas du tout stream friendly en fait. On va attendre 4 tours de régène tous nos HP sans en prendre, sans en perdre. Ce qui fait que ça ralentit un peu le jeu peut-être. Mais quand on aime, on ne compte pas. Finalement. Tant qu'on arrive à 10 d'armure, j'accepte mon sort, j'accepte de me heal. Par contre, si à un moment donné il nous met des dégâts, bah là, on finira avec ces 4 petits HP pourris. Ce qui n'est toujours pas le cas. Donc, écoutez. On va faire ça, on va faire ça. Encore 2 tours à s'amuser comme des petits fous. Bon, en vrai, pour 1 HP. On va abréger un peu. La marque, ok. Quittez votre position. Le truc c'est que là j'ai beaucoup de trucs qui me font une position. Et on scrute pas beaucoup hein putain. On a rien qui nous fait scruter là. Prendre les points vitaux. On avait un plan nous au début hein, sur cette partie. Hein. Et voilà, let's go. Tout simplement. On récupère notre frappe, on continue. On valide. Et boum. Allez, dégage. C'est quoi ça hein? Il y a une 4 d'armure plaquée, c'est pas mal. C'est une nouvelle pote ça, je n'avais pas vu ce pote là avant. Choisissez la carte choisie 2 fois. Ah 2 fois. Ça c'est intéressant ça.
après... Ah putain, elle coûte hyper cher. Non, nous on veut scruter, donc bien sûr qu'on veut le fil de l'avenir là. Je vais juste checker. C'est 16. Je vais savoir si ça va passer à 0, mais non. On a 2 AOE là, j'ai pas besoin de les améliorer pour l'instant. Encore vite, ça passe à 0. Non, ça me donne juste plus d'armure. Côté 3 cartes, c'est plutôt sympa. Sinon, j'améliore les cartes à 0, hein, comme d'hab. On va faire ça. Comme ça, c'est notre bag. Alors. Là, on va pas faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va pas se foutre en mode full possession un assassin, parce que sinon lui il va nous coller un 60 encore et ça va être désagréable comme expérience, je le sens. On va se faire un vigilance. Changement de destin. La rafale de coups. On va la prendre. On va passer la protège. Le rafale, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Par contre, toi, pourquoi t'es jamais venu? C'est bien de la défausse. Ah, parce qu'elle était pas dans ma défausse. C'est pour ça. Ah, et donc là, il nous met que 30 évidemment. On comparerait aux 60 de tout à l'heure, ça nous a l'air ridicule, mais on va quand même prendre cher. Tu prends quand même tarif. Hein, ça fait quand même mal. Heureusement qu'on a la relique qui nous aide à passer sur le tour 2, c'est plutôt cool. Donc on va pas prendre beaucoup. La petite relique qui est ici. Du coup, je passe en calme. Pour récupérer ma rafale comme d'hab. Je mets la marque. Je vais pas prendre trop de dégâts au début. Et de une brûlure. Je peux passer comme ceci. Donne-moi ma frappe. Ma frappe n'était pas dans la défausse. Je suis très déçu. On va passer sur ça. On passe en la vigilance. Cette frappe. Ça se passe bien. Ça se passe très bien pour l'instant. Ça se passe beaucoup mieux que tout à l'heure d'ailleurs. Parce que tout à l'heure on s'est quand même fait bien rien caca. Je pioche d'abord quand même. Ça ne changera rien. Ok, la rafale de coups est dans ma pioche. On va la récupérer là. On va jouer le changement de destin. Bah je veux les deux, ça me va. On lance point vitaux, il me reste encore 2 coups, bah ça va être frappe exclue. Tac. Et on se protège. Asper usual. En plus là le truc des cartes à 0 avec le Good Night c'est vraiment cool. Ça nous fait gagner tellement d'armement gratos. C'est vraiment cool. Ça fait plaisir. Je vais mettre 4 tout de suite déjà. Il lui reste 21 HP. Ah, pardon. Je récupère mon tissage, mais j'ai pas assez. Si, c'est bon, avec la conclusion on le bat. C'est bon. Bon, ça va, c'était propre. C'était propre.
c'était propre. Qu'est-ce qu'il nous propose? 30 PV au moins, descendez ses PV à 0. Putain, c'est fort ça. Bah, c'est fort en early, ça l'est moins en late. L'entrée, on n'en a pas du tout. Le Deus Ex Machina. Deus Ex Machina, en vrai, on a de la pioche. Hein. Ça donne quand même envie. Ça aussi, ça donne envie. On va tester le Deus Ex Machina, on va essayer. Une malédiction unique et 3 reliques. Les intentions, ça sert des questions. Double l'efficacité des potions, j'en ai rien à foutre. Peut-être la cloche d'appel. C'est tout. Ah bon, elles étaient giga chiantes, mais non, c'est juste ça. Alors les ennemis, ça c'est cool. C'est parfait. C'est parfait. Bah on a eu 3 super reliques pour le coup. Et ce sera le soldat qu'on a en dernier. Là c'est le chevalier ici. Chevalier qu'on va devoir affaiblir, sinon il va nous mettre tarif. Il va falloir qu'on fasse des dégâts quand même, parce que là on a un problème de dégâts. Ils sont récurrents mais on n'arrive pas encore à avoir un truc fluide. Il faudrait qu'on ait quelques petites cartes sympas. Pas qu'on monte à trop non plus, hein, parce que là on commence à avoir un deck qui est complet. On arrive la malédiction, on a 20 cartes. Tout est à peu près pas mal quand même. On a nos 2 AOE, on a tout ça. Tant qu'on s'est pas débarrassé des frappes et des défenses, en vrai on va pas pouvoir en prendre beaucoup plus. Double shop, ça sert à rien. Ah bah en même temps je suis obligé. Si j'en prends un, je prends forcément l'autre. Ouais. Ça c'est chiant moi. Bah, si on veut que notre relique serve à quelque chose, de toute façon il faut qu'on aille faire le choc. Donc on va descendre là, ça nous amène ici sur ce truc là. Ensuite 1, 2, 3 feux de camp. Ouf. Tac, 1, 2, 3 feux de camp, c'est rigoureusement la même chose. Bah écoutez, on va pas perdre de temps. Je sais pas quoi faire là. Le reste je m'en fous. Je joue ça pour l'avoir dans la défausse. Je joue ça pour scruter. Et récupérer mes deux tissages. On récupère la peau, on lui met le point vital, la frappe. Et là il va nous mettre son méga debuff là, qui va nous saouler. Voilà. Évidemment, je l'ai au moment où je récupère toutes les compétences. Voilà, j'ai envie de me foutre en l'air. Tout simplement, hein. Comment je vais jouer ça? Faut que je fasse, je pense, vigilance. Non, je peux pas finir sur l'état de colère. C'est pas possible. Je joue un premier miracle. De toute façon, à chaque fois que je vais jouer, je vais récupérer un hébétement, donc c'est pas non plus la fin du monde. Je vais retourner en vigilance. Je récupère ma rafale, je tape. Miracle paix intérieur. Miracle continue. Et normalement on le tue au prochain tour et on n'aura pas perdu un HP. Évidemment, évidemment. Évidemment, ta grâce. Putain, fallait qu'on chope tous les hébétements maintenant quoi. De toute façon, j'ai rien à faire d'autre que ça. Putain, il me reste un HP, il va me mettre un 27 dans la tronche, enfin, il n'a pas pris un de dégâts quoi.
Et j'ai beau regarder ces deux potions ne m'aident pas. Ça me rend très malheureux. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ah, c'est chiant. Alors, on a soit une autre consacre. Crescendo, ça te fait juste passer en colère. Pour un, ouais. Mais je peux le garder. Quand même prendre le crescendo. Ça revient au même. Ah non. Oh non, notre or juste devant les deux shops quoi. Il va falloir flinguer les deux là. Ça va être crescendo, 24 de dégâts. J'ai fait la ville. Non, je joue mal. Je me suis pris un 40 au premier tour sur les voleurs quoi. Parce que j'ai joué ma conclusion trop vite. Quel sac à merde. Ah bah fais pas chier hein, comme ça. Je vais me retrouver à 1 HP quoi. Quel scandale. Oh. Comment dans ce jeu, ce qui est génial, c'est que tu peux niquer ta game en un fight. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Tiens, je vais prendre le chanceux. Putain. Oh là là. Le voyage s'arrête ici, les amis. Le voyage s'arrête juste ici, là. Ah, j'ai joué trop vite. Il est pas évident à prendre en main, hein, ce perso. Surtout qu'on a essayé de faire un truc, je pense, qui a marché de toute façon. Ça foutez-vous de ma gueule. Foutez-vous de ma gueule. Mais tout était si bien parti, bordel. J'y croyais, hein. Putain, je fais exprès de prendre le point d'interrogation en me disant c'est bon, on va se refaire. On se refait rien du tout. On prend la pote, on me fait pas chier. Chier. Bah là c'est vraiment ça. Là c'est la catastrophe bordel. Ouais mais 21 le bâtard là au prochain tour. Il fait pas de bruit comme ça mais non on a que 20 HP. De la merde. De la merde. Je meurs pas ici. Je mourrai pas contre une plante. C'est non monsieur. Ok. Bien sûr que je vais mourir contre cette plante de con. Bien sûr que ça ce qui va se passer, putain. Ma vie est tellement naze. Non. Oh. Mais tout était bien, l'idée elle était bien, le plan il était bien. Et j'ai merdé un coup. Un tour. Un tour. J'ai perdu contre Chitiflore, mais c'est trop ça, mec. Je suis au bout de ma vie. Oh non. C'en est trop. C'en est trop. C'en est trop. C'en est trop pour moi.